Nous allons maintenant au Nigeria. L'élection présidentielle dans ce pays, ce sera en février 2019. Alors, 38 partis politiques nigérians ont rejoint lundi le principal parti d'opposition pour faire blocage à la candidature de Muhammadu Buhari à sa propre succession en vue de la présidentielle de février 2019. L'idée est de se rassembler et de présenter un candidat commun qui dirigera le gouvernement incompétent qui dégagera le gouvernement incompétent du président Muhammadu Buhari. C'est Kola Olobodiyan, porte-parole du Parti populaire démocratique, principal parti d'opposition, qui fait la déclaration. Alors, docteur barrer la route à Muhammadu Buhari. C'est vrai que depuis un moment, il y a eu une sorte de levée de bouclier contre lui, surtout sur son programme de lutte contre la corruption. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'en veut plus, ou bien ce sont ces ennuis de santé? Oui, vous savez qu'il a été élu sur une sorte de contrat entre son parti, qui est du Nord, et des partis du Sud qui l'ont soutenu au deuxième tour. Et il y a eu quand même ces ennuis de santé qui comptent beaucoup. Il a fait plusieurs séjours à Londres, tout ça. Et lorsque vous le voyez même, il n'a pas encore physiquement parlant, je ne l'ai pas examiné, donc physiquement il n'a pas... Les Nigérians dans leur ensemble ne sont pas très très chauds pour le revoir encore. Ils ne veulent pas qu'il y ait un président en exercice qui meurt d'une maladie, tout ça. Deuxièmement, il y a son échec ou demi-échec dans la lutte contre Boko Haram, qui a beaucoup joué, parce qu'on n'a jamais retrouvé la totalité des filles de Chibok. On a encore enlevé d'autres filles, et il y a encore eu un attentat au nord. Chaque fois, c'est des attentats. Et le fait que plusieurs officiers quand même ont été impliqués dans des trafics les fonds qu'on a sortis, ils ont bouffé. Tout ça, ils se disent, bon, qu'est-ce que... Maintenant, si un jeune Macron nigérien sort, qu'il a des idées, il y a tous ces partis politiques qui sont avec lui. Je ne sais pas si ça va marcher, mais effectivement, vu son âge, vu son parcours aussi... en général, si j'étais Nigérien, peut-être que je dirais aussi qu'il aille se reposer. Mais ça dépend de celui qui va venir. Sur ces 38, et si les gens vont s'entendre pour former... On a répété ça ici, sur ce plateau, dehors, à mes amis de l'opposition comme du pouvoir. Et si vous ne faites pas une union de l'opposition, vous n'arriverez à rien. On a dit ça aussi à nos amis maliens, mais vous avez, ils sont comme 24 candidats. Bon, il y a 2 ou 3 principaux. On va... Mais Buhari, je ne sais pas s'il peut passer, si vraiment cette coalition est correcte, est solide. Bon, c'est des gens qui ont de l'argent là-bas, c'est pas comme nous ici au Togo. Il y en a qui disent que Buhari, en fait, il ne paye que ses effets de la lutte contre la corruption. Il y a beaucoup de mécontents qui se semblent ciblés et qui veulent s'unir pour le dégager. Et je crois que ça, on peut le dire, parce que ce ne sera pas la première fois qu'un président en exercice meurt. Parce qu'il faut vous rappeler quand même que déjà avec son Yar'Adua, ce n'est pas la première fois. Et puis quel est le genre de problème que cela pose fondamentalement, si tel est que les élections sont propres et que le suffrage du peuple est respecté. Et parce que en définitive, c'est le peuple qui vote et le peuple choisira qui il veut, sans qu'en amont, les gens prétextent des choses comme la vieillesse, les maladies. Mais en fait, qu'est-ce qui est en jeu à mon sens? Je crois que c'est cela que tu viens de dégager. Buhari est venu au pouvoir avec un thème essentiel. Il veut tordre le cou à la corruption, parce que en effet, vous n'êtes pas sans savoir que le Cameroun et le Nigeria sont les 2 pays en Afrique qui se disputent la tête des pays les plus corrompus. C'est pas le Cameroun, c'est pas le Cameroun, c'est le Nigeria, c'est pas le Nigeria qui est premier, c'est le Cameroun qui est premier, parce que ce qui hante l'économie de ce pays-là, c'est la corruption. Imaginez ce qui se passe, un bateau entier qui peut disparaître avec son chargement du port, et les généraux qui détournent l'argent qui est destiné à acheter les armes pour combattre Boko Haram, les ministres qui ont des propriétés qui coûtent des milliards, etc. Et puis
Yar'Adua voudrait mettre un terme Boari voudrait mettre un terme à cela. Je crois que il a été handicapé, il faut bien le dire, par la chute du prix du pétrole, parce que son arrivée au pouvoir coïncidait, la date de son arrivée au pouvoir coïncidait, c'est en 2014, coïncidait avec l'année de la chute du pétrole. Il n'a pas pu exécuter, il a été déstabilisé, mais ces derniers temps, il faut quand même qu'on s'informe sur le sujet. L'économie est en train de reprendre, l'inflation est en voie d'être contrôlée, et puis le pays qui l'année dernière connaissait une récession, l'économie connaissait une récession, c'est-à-dire développement à taux négatif. 1,2 et on dit même que l'année prochaine ça peut monter jusqu'à 2 parce qu'il y a un léger frémissement du coût du pétrole. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire dans nos pays, à mon sens, c'est que lorsque les ressources sont rares, le peu de ressources que nous avons, il faut que nous sachions les gérer. C'est là où le bas blesse. Ce qui fait problème fondamentalement en Afrique, c'est que nous prenons de l'étranger, alors qu'à l'intérieur, si nous changeons le regard, si nous changeons les pratiques, le comportement que nous avons vis-à-vis du patrimoine de l'État, nous pouvons disposer des ressources pour investir. Vous imaginez quand même que Boari a refusé, par exemple, de travailler avec, de passer de l'argent au niveau de la Banque mondiale parce qu'il s'est dit que l'argent que ces institutions de Bretton Woods prêtent au pays, il faut ensuite s'endetter encore pour payer le service des dettes, etc. Je crois que c'est quelqu'un qui est en bonne voie. Il est vrai qu'il a 115 ans et que ce n'est pas le meilleur âge quand même pour être solide et diriger un pays avec tout ce que cela comporte comme stress, mais je crois quand même qu'il a de bonnes idées. Ce que je voudrais ajouter pour finir, c'est que il faut quand même se rappeler, malgré cette coalition de 38 partis, vous avez dit 39 partis, c'est sérieux. C'est sérieux, bien entendu, mais il faut faire remarquer quand même que Boari a fait l'unanimité au Nord. Maintenant, l'élection reste l'élection doit se jouer au Sud. Et je crois qu'il est en train de travailler sur le sujet. Mais un autre problème, généralement, le pouvoir se partage entre le Sud et le Nord. Le Nord est représenté cette fois par le président, qui en principe devrait avoir 2 mandats. Lorsqu'on le casse dans la recherche de ce second mandat, est-ce que c'est une autre façon d'ouvrir la piste des réflexions? Qu'est-ce que cela va poser en tant que problème lorsque les gens vont s'allier pour faire échec à cette façon-là de gérer le pouvoir, de partager le pouvoir? On l'arrête alors qu'il voudrait bien faire son deuxième mandat comme les autres l'ont fait. C'est comme cela que cela a marché jusqu'ici. Et la dernière fois que ça n'a pas marché avec Goodluck Jonathan, il y a eu naissance de Boko Haram avec ce que nous avons comme conséquence aujourd'hui. Alors finalement, Dr Iou, est-ce que Mamadou Boari, vous pensez qu'il a échoué peut-être essentiellement sur la question de la lutte contre Boko Haram, mais peut-être à sa décharge la corruption dans l'armée? Oui, il y a la corruption puisque un officier a été arrêté avec tout l'argent qu'on lui a donné pour acheter les armes, il l'a bouffé. Mais je ne sais pas si cette coalition, le jeune homme là qui est là, s'il est du Nord ou du Sud, ça dépendra, comme il dit. S'il est du Nord, donc Boari aura un peu de difficulté si il est du Nord. Celui-là, il est du Sud parce que c'est un Yoruba. Voilà. Donc, vous pouvez nous rappeler le nom? C'est Kola Ologbodiyan. Donc il est du Sud. Il est du Sud. Ologbodiyan. Donc c'est un Yoruba. Il est Yoruba du Sud. Et les Yoruba, ils sont du Sud. Ils sont du Sud. Bon, maintenant, est-ce que il prépare dans la coalition un vice-président du Nord? Mais Boari, de toute façon, Boari peut... Ça va être très très difficile. Je ne sais pas s'il peut garder le pouvoir. Bien s'il sera à 75 ans plus 4, ça fera 79 ans. C'est pas trop. Le président tunisien a 83 ans. Oui, mais lui, avec son état de santé... C'est son état de santé qui fait. Mais comme la Constitution est claire, en cas de décès, c'est le vice-président qui le remplace, etc., ça peut aller. Alors, la corruption, ça, il n'a pas pu tellement lutter. Il a fait des efforts, apparemment. Il a réussi à ramener au moins 2 milliards de dollars. Exactement. Il a fait des efforts, mais le Nigeria est un pays que vous connaissez. Il n'y a aucun président qui va venir, qui va être vraiment
blanc, hein, ça va être très très difficile parce que les gens qui ont la même mise sur toute l'économie sont là dans l'ombre, ils ont détourné des milliards, ils ne veulent pas rendre. Et peut-être il a réussi quand même quelque chose que les Rwandais aussi ont essayé. C'est-à-dire ils ont identifié ceux qui ont beaucoup volé. Ils leur ont dit, bon, écoute, ça au Rwanda, ça a marché. Tu as volé par exemple 10 milliards. Bon, retourne-nous 8 milliards à l'État. Et les 2 milliards, tu l'investis et on doit voir que tu as investi et on ne te met pas en prison. Et les gars ils ont ramené là. Bouhari aussi a réussi ça. Oui. Donc les gens ont ramené l'argent, c'est ça qu'il a pu prendre cet argent. Et il a laissé les 2 milliards. C'est l'exemple que je donne en chiffres aux voleurs qui ont obligation d'investir dans le pays. Et des gens ont marché comme ça. Au Rwanda, ça a marché aussi comme ça. Donc, peut-être que ça, c'est un point positif de ça. C'est le fait qu'il tombe souvent malade, qui va peut-être poser. Mais il faut dire quand même que depuis son dernier retour de Londres, il va nettement mieux. En tout cas, je l'espère pour lui parce que depuis là, on n'a plus entendu parler des navettes. Il profite quand même quand il il est en voyage de faire... Il peut aller, bon, peut-être qu'un check-in. 3-4 jours, c'est pas grave, mais qu'il a resté un mois. Un mois et demi. Il a fait même un mois et demi une fois. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'en Afrique, quand les gens entendent qu'il y a des élections, c'est à ce moment ils se rassemblent, ils marchent, tout ça. Et puis après, à quelques semaines, ça éclate. La coalition là éclate. On va voir ce que ça va donner. D'accord. On va marquer maintenant la pause et derrière, on revient sur le Togo.